Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Personne Connaît. Aujourd'hui, nous allons parler compostage. La plupart des vidéastes vous ont déjà présenté tout un tas de techniques de compostage telles que le compostage de surface, le compostage dans un bac à compost, le compostage avec le lombricompost ou le compostage sous bâche que je vous ai déjà présenté dans une vidéo qui s'intitulait « Comment avoir du terreau gratuit en illimité ». Toutes ces techniques de compostage ont bien sûr des qualités, mais aussi des défauts. Moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique de compostage que j'utilise, qui a été inventée à la préhistoire par des tribus précolombiennes et qui a été découverte très récemment par des archéologues qui fouillaient la forêt amazonienne. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, c'est parti! Si vous connaissez ma chaîne YouTube, peut-être que vous savez que ici j'aime vous parler de choses que personne ne connaît, des choses qui sont un peu hors du commun, que tout ce que je vous dirai sera sourcé, c'est-à-dire que je vais mettre des sources qui appuieront mes propos en commentaire de cette vidéo, en commentaire épinglé ou alors en description de cette vidéo, des sources qui vous mèneront vers des articles Wikipédia, vers des articles de journaux et également vers des livres qui parlent exactement du même sujet que moi, et c'est pour ça que vous aurez toutes les sources qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur ce sujet-là. La documentation sur la Terra Preta nous a été essentiellement faite par une équipe archéologique qui a été en 1995 faire des études sur l'Amazonie pendant 11 ans, qui s'appelle le Central Amazon Project. C'est une équipe de scientifiques avec des archéologues et avec des écologues qui sont venus faire une recherche sur une bonne partie de l'Amazonie pour en savoir plus sur les tribus précolombiennes. Pourquoi il y a eu des écologues en plus des archéologues dans cette équipe de recherche? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y avait déjà des doutes sur le fait que la forêt amazonienne soit vraiment une forêt vierge et pas une forêt qui ait été créée par l'homme. Car en effet, il y a très peu de diversité dans cette forêt, contrairement à une forêt qui est vraiment primitive. Il y a très peu de diversité et il y a énormément d'arbres qui sont directement bénéfiques pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui permettent de fournir beaucoup de nourriture, il y a des arbres qui servent directement à fabriquer des outils pour les êtres humains, il y a des arbres qui servent à la transformation, il y a des arbres essentiellement, qui sont essentiellement utiles pour l'activité humaine. Du coup, en constatant qu'il y a très peu de diversité dans cette forêt, ils ont commencé à se poser la question si la forêt amazonienne n'a pas été en partie plantée par les êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu des tribus qui ont gérer cette forêt pour pouvoir en faire une forêt qui serait plus un verger, qui serait plus un peu un genre de jardin d'Éden pour que ces tribus puissent s'en sortir le mieux possible. Et au moment des fouilles dans cette forêt amazonienne, ils ont découvert quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu apparition d'activité humaine, la terre s'est mise soudainement à devenir d'un noir profond, beaucoup plus noir que la terre rouge d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, là en creusant, quand ils ont creusé la terre et qu'ils ont creusé en profondeur, et bien, au moment où il y a eu l'apparition humaine avec des débris de silex, des débris de poterie, et bien à ce moment-là, la terre est soudainement devenue noire. Comme ceci. Une terre noire qui est d'ailleurs très très fertile, car c'est là où la plupart des plantes puisent la plupart de leurs nutriments essentiels. C'est dans cette terre noire qui est hyper fertile que la plupart des plantes de la forêt amazonienne poussent. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que cette terre noire, on la retrouve sur la quasi-totalité de la forêt amazonienne. Et c'est d'ailleurs grâce à cette terre noire qu'il y a une végétation aussi dense, que la végétation pousse aussi bien. C'est grâce à cette terre noire en fait qu'il y a une forêt aussi profonde et aussi luxuriante. Et du coup, c'est sur cette étrange terre noire que les écologues et les archéologues ont concentré leurs recherches pour savoir d'où elle pouvait bien venir. Et lors des fouilles, les archéologues ont découvert que la forêt amazonienne n'était pas une forêt aussi vierge que l'on pensait, mais en fait, elle abritait peut-être un des plus grands peuples d'Amérique du Sud, un peuple plus grand que celui des Mayas, des Incas et des Aztèques. Un peuple qui non seulement était déjà là depuis la préhistoire, mais qui en plus était encore là en 1541 et qui a été éradiqué par les maladies apportées par les premiers colons espagnols. Et c'est de ce peuple-là d'où vient la légende que tout le monde connaît, la légende de l'Eldorado. Et après cette fameuse expédition qu'il y a eu en 1541, les expéditions qui ont suivi dans l'Amazonie n'ont découvert que des petites tribus de chasseurs-cueilleurs. En fait, la majeure partie de cette population avait déjà été tuée par la maladie. Et donc, ils ne trouvaient que des cabanes abandonnées, des squelettes et des petites tribus de chasseurs-cueilleurs qui vivaient disséminées dans toute l'Amazonie. En fait, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est une histoire de dingue. C'est que la forêt amazonienne n'est pas une forêt si vierge que ça,
qu'elle a été en partie plantée et entretenue par l'homme et qu'elle abritait un des plus grands peuples de l'Amérique du Sud qu'il n'y ait jamais eu, et un peuple qui était déjà là depuis la préhistoire et qui a été éradiqué en seulement quelques années par cette fameuse expédition de colons espagnols en 1541 et qui a été dirigée par Francisco de Orellana. Donc revenons à notre fameuse Terra Preta. Et bien en fait, il faut savoir que la zone géographique où pousse la forêt amazonienne est une zone qui subit énormément de pluie diluviennes à cause des courants océaniques. Et du coup, cette zone est constamment délavée par les pluies. Tous les bons nutriments partent dans ce fameux fleuve de l'Amazone. Et les tribus aborigènes qui vivaient du coup sur ce territoire-là ont créé une technique de compostage vraiment inédite qui s'appelle la Terra Preta, qui est une technique qui permet d'enrichir les sols et éviter le lessivage par la pluie et qui permet de conserver un maximum de nutriments à l'intérieur des terres. Donc, qu'ont découvert les archéologues vis-à-vis de cette Terra Preta et comment faisaient ces tribus primitives pour la fabriquer? Et bien en fait, ils ont découvert que déjà, il existe plusieurs types de Terra Preta. Il existe des Terra Preta qui étaient dans des zones qui étaient densément peuplées et des Terra Preta qui étaient dans des zones agricoles et qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. En fait, la Terra Preta qui était dans les zones densément peuplées était plus chargée en matériaux organiques que les Terra Preta qui étaient faites dans les zones agricoles qui, elles, étaient plus chargées en composés carbonés et notamment en débris végétaux. Comment les aborigènes fabriquaient leur Terra Preta? Eh bien, les archéologues, en fouillant cette fameuse Terra Preta, ils ont découvert que les aborigènes, pour pouvoir la fabriquer, ils creusaient une espèce d'urne dans le sol, comme ceci. Une urne où ils y mettaient plusieurs couches, des couches de charbon, des restes de leur feu. Ils y mettaient également des couches de matière végétale, des couches aussi d'excréments d'animaux, des couches également de restes d'animaux, des couches de restes alimentaires et plein d'autres couches qui se cumulaient successivement, dont notamment des restes de poterie. Et après, à la fin, sur cette urne, il la refermait en rajoutant de la terre par-dessus. Ce qui donnait à peu près cette forme-ci. Le fait d'enfouir autant de carbone à l'intérieur du sol, ça permettait de stocker du carbone à l'intérieur de celui-ci et de faire une véritable réserve de nutriments pour toute la végétation, pour toutes les plantes et pour tout ce qui poussait dans cette fameuse forêt amazonienne. Et c'est en utilisant cette technique de compostage très spécifique que ces peuples préhistoriques précolombiens ont réussi à transformer un sol stérile qui était constamment balayé par les pluies diluviennes et dont tous les nutriments partaient dans le fleuve Amazone. C'est en utilisant cette technique de compostage très spécifique qu'on appelle la Terra Preta que ces peuples ont réussi à transformer un sol stérile en sol hyper fertile qui a permis l'essor d'une des plus grandes forêts du monde, qui est la forêt amazonienne. Vous vous doutez bien que pour réaliser une véritable Terra Preta, il faut des micro-organismes qui sont spécifiques à la forêt amazonienne. Or ici, pour l'instant, on n'est pas encore à la forêt amazonienne, donc en attendant, ma technique est seulement inspirée de la Terra Preta, mais c'est à peu près la même technique. Du coup, vu que ma technique n'est pas la véritable Terra Preta, eh ben, j'ai décidé de lui donner un autre nom. J'ai décidé de l'appeler la Terra Blédard. Pour réaliser cette technique, vous n'avez besoin que d'une seule chose, une bonne bêche, et vous creusez un trou. Ici, nous sommes dans ma pâte à trait, enfin, la future pâte à trait. C'est une extension de la pâte à trait. Voilà, je fais simplement comme ceci. On met tous les déchets dedans, on peut y mettre également les mouchoirs, les sopalins, tout ce qui est carboné, même le carton s'il n'y a pas de peinture ou de scotch par-dessus. Mais par contre, on ne met pas dedans le marc de café, car le marc de café, dedans, il y a un inhibiteur de croissance. On le met seulement dans une autre Terra Preta où on plantera par-dessus seulement dans un an. Par exemple, là-bas, j'ai creusé un autre trou. Et c'est seulement dans ce trou-là que je vais y mettre le marc de café. Hop, et je mets tout dedans, parce que tout va se décomposer. Une fois qu'on a mis les déchets dans le trou, on ne rebouge pas, on laisse comme ça. Il faut que ça soit à l'air libre. Et après, à chaque fois qu'on viendra remettre des déchets dans le trou, eh bien, il faudra retourner l'intégralité du trou, retourner l'intégralité des déchets qu'il y a à l'intérieur pour qu'il y ait un compostage uniforme. Et une fois que les déchets atteindront la surface, on retournera une dernière fois et après, on mettra la terre par-dessus pour que le compostage soit finalisé. Juste ici, j'ai déjà finalisé une Terra Preta
ici. Et maintenant, on va creuser pour voir ce que ça donne en profondeur. Voilà, j'ai creusé dedans et là, on voit bien qu'en fait, la terre qui est ici est bien noire et bien meuble. C'est-à-dire que là, ma petite pelle s'enfonce sans problème. On y retrouve d'ailleurs des coquilles d'œufs. Je ne sais pas si on arrive à voir là. Coquilles d'œufs très éparses, mais quasiment tous les déchets ont disparu. Là, on en voit une ici. Et il y a aussi des vers de terre. Je ne sais pas si on arrivera à en voir. Voilà. Et en fait, là, on voit la terre de départ qui est dure comme de la pierre, où ma pelle ne rentre pas à l'intérieur, et qui est aussi très grise et très peu riche en micro-organismes. Mais par contre, là, la terre est vraiment excellente. Et là, elle est prête à ce qu'on plante quelque chose dedans. Surtout qu'en se décomposant, ça va également améliorer la terre qui est autour de là où vous avez fait le trou. Et c'est tout bénef et ça va apporter également de la vie qui va directement améliorer votre sol. Et c'est cette technique que j'ai utilisée pour toutes mes bandes de culture. Et comme vous pouvez le voir, ça donne d'excellents résultats. Tout pousse très bien et ça permet d'avoir un sol amélioré et directement prêt à l'emploi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis le 1er janvier 2024, le compostage est obligatoire en France. Et grâce à cette technique, ça vous permet de faire un compostage hyper facile et hyper efficace, rapidement, sans matériel, juste en ayant besoin d'une pelle bêche ou d'une pelle classique. Et vous pouvez composter tous vos déchets sans aucun problème. Ça permet d'avoir une excellente terre de départ pour commencer votre potager. Pourquoi s'inspirer de la terre apprêta et pourquoi c'est la meilleure technique pour tout ce qui est compostage? Tout simplement parce que en fait la terre apprêta, le fait d'enfouir comme ça les déchets organiques sous la terre, ça permet d'éviter le lessivage de l'eau. C'est ce qu'avaient compris les tribus aborigènes et c'est comme ça qu'ils ont réussi à contrer les effets des courants océaniques et à apporter des pluies régulièrement sur l'Amazonie. Par exemple, le compostage de surface, le fait de mettre les déchets à la surface de la terre, ça fait qu'une bonne partie des nutriments partent avec la pluie. Et aussi, pour avoir un compost qui soit équilibré, il faut qu'il y ait tout un tas de nutriments qui soient mélangés ensemble. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez homogène, comme si on faisait une bonne recette de cuisine. Il faut qu'il y ait tous les ingrédients nécessaires et tout mélangé ensemble pour avoir un compost équilibré. Pour le compost en bac, c'est un autre problème, c'est qu'en fait en bac, les éléments sont bien mélangés, mais par contre une bonne partie de ce qu'on appelle le jus de compost, une bonne partie de l'humidité qu'apporte le compost disparaît. En fait, ça disparaît sous le bac de compost et du coup ça améliore la terre sous le bac de compost, mais on préférerait largement que ça améliore plutôt la terre des bandes de culture plutôt que la terre qui est sous le bac de compost. Si on regarde bien, la terre apprêta a permis vraiment d'inspirer tout un pan de la permaculture. Ça a permis d'inspirer le biocharbon, ça a permis également d'inspirer les buttes en permaculture. En fait, tout ça, on le doit grâce à l'ingéniosité de ces tribus préhistoriques précolombiennes. On pense à tort qu'à l'époque préhistorique, l'homme était incapable de cultiver quoi que ce soit et qu'il vivait dans une sorte de jardin d'Éden où il suffisait de chasser et de cueillir pour pouvoir se nourrir. Or, avec les découvertes récentes, on sait maintenant que c'est faux. Vous vous doutez bien que des hommes aussi proches de la nature ont très vite compris que planter une graine donnera exactement le même arbre qui avait donné le fruit qui a permis d'obtenir cette graine. Ils pratiquaient une agriculture qu'on appelle une agriculture forestière. En fait, ce que l'on appelle la naissance de l'agriculture, c'est tout simplement des nouvelles tribus venues du croissant fertile qui sont venues apporter des nouvelles semences qui ont permis l'essor d'un nouveau type d'agriculture. Alors je vous laisse imaginer les tonnes de savoir qui ont été acquis pendant des millions d'années et qui ont été perdus de cette façon-là. Ce type de vidéo est un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère quand même que ça vous a plu, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, moi ça m'encourage à continuer, et puis je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, ciao!